hein, pour suivre les prochains débats. Alors, je vais quand même donner, d'accord, la parole à Monsieur Stan Baikongo pour les 6 minutes. Par contre, lorsque Monsieur Dieu Medusa prendra la parole, je lui poserai maintenant la question, justement, parce que la manche a été commencée par Monsieur Stan Baikongo, et cette fois-ci, ça sera Monsieur Medusa, d'accord, pour commencer une nouvelle question. Merci beaucoup. Donc, j'espère que c'est très clair. On doit avancer avec d'autres questions. Monsieur Stan Baikongo, vous avez 6 minutes. Merci. Oui, merci beaucoup, Papa Eli. Je salue l'un de ceux qui nous suivent, qui écrit dans le commentaire. Il s'appelle Max, qui écrivit je ne suis pas dans l'ancestralité. Ceci, c'est pour répondre à tout ce que le monsieur Medusa, qui s'est fait Dieu, était en train de dire ici. Moi, je ne vous avais pas demandé ici d'expliquer les choses à partir desquelles moi, je m'identifie. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez pris vos 6 minutes en péril. Moi, je pense que si on doit se reposer sur la question fondamentale qui oblige ces débats entre culture africaine et christianisme, quelle est la voie à suivre pour l'Africain? On saura proposer des réponses. Je ne vous ai pas encore entendu proposer la réponse. Je vous ai posé la question, si les Africains ne doivent pas prier Dieu, le Dieu qui est prêché par le chrétien, qui est-ce que les Africains devraient croire? Vous avez dit ici, ils doivent croire en Nzambi. C'est une réponse que vous donnez à tous les Africains. C'est pourquoi j'étais allé dans les détails pour dire que Nzambi, c'est en Congo, c'est dans ma langue. Au Congo même, les Baluba ne l'appellent pas Nzambi. Les Bangala ne l'appellent pas Nzambi. Lorsque ceux qui parlent le Swahili l'appellent Mungu, ils l'appellent pas Nzambi. Donc s'ils doivent tous appeler les dieux Nzambi, alors qu'ils ne l'appellent pas Nzambi, ça veut dire que ces gens-là ne seraient pas en contact avec Dieu. Et ça, c'est un problème de confusion. Je pense que vous entretenez très bien votre confusion au point que vous ne pouvez pas vous en débarrasser, même si je fais toutes ces démonstrations que je suis en train de faire ici. Je pense que pour répondre à la question ici, nous devons nous poser une sous-question. Quelle autorité est suprême? La culture ou la vérité révélée par Dieu? Moi, je pense que cette sous-question peut nous aider à répondre à cette question principale. C'est quoi la culture? C'est quoi la culture? Ce sont les us et coutumes d'un peuple. Chaque peuple, dans chaque coin du monde, il développe des us et coutumes qui sont différentes des uns des autres. Et donc, la vérité révélée par Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme qui connaît que Dieu existe, parce que l'homme n'est pas un produit du hasard, l'homme a été créé, l'homme répond à l'au-delà, cet homme-là a reconnu ce dont Dieu a envoyé pour les réconcilier avec lui, parce que la vérité est que l'homme s'est écarté des voies de Dieu. C'est ainsi que l'homme a commencé à se perdre. L'homme a commencé à faire des choses qui sont contraires à la voie de Dieu. Voici la nécessité du plan du salut. Vous voyez? Donc, quelle est donc l'autorité suprême? Mais l'autorité suprême, c'est celui qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est en français. En Kikongo, Nzambi. Et dans chacune de langues que nous parlons, nous avons une manière de l'appeler. Mais la fonction de ces créateurs-là n'a pas changé, quelle que soit la langue à partir de laquelle vous l'appelez. Vous voyez? Alors, donc, maintenant, autant que nous sommes en train de vivre, l'humanité tout entière a été conditionnée à être réconciliée avec Dieu au travers de celui qui était venu au nom de Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, dans la chair humaine, en train de réconcilier le monde avec lui. Et donc, ces vérités sont contenues dans la Bible. Et puisque vous ne croyez même pas à cela, j'ai du mal à lire des versets bibliques ici pour soutenir l'argumentaire, parce que, au fait, on ne peut pas parler sans avoir un soubassement. Mon soubassement, c'est la Bible. Quel est donc votre soubassement? Vous allez me dire, votre soubassement, c'est le dire des ancêtres. Mais écoutez, nos ancêtres nous ont laissé des valeurs culturelles. Et nous,
nous allons aussi devenir des ancêtres de nos petits-fils, et nos ancêtres vont devenir des aïeux, et ainsi de suite. Et à chaque période de l'histoire du monde, les gens développent un certain nombre d'habitudes. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Nos ancêtres dont nous parlons ici n'avaient pas des réseaux sociaux. Et donc, lorsque les enfants des enfants vont venir après nous, est-ce que leur manière de se connecter avec Dieu sera basée sur les habitudes des réseaux sociaux que nous allons leur laisser? Dieu a un nom et il se révèle à chaque peuple avec un nom donné. Et sa fonction reste la même. Mais en ce qui concerne la réconciliation de l'homme avec lui, il avait décidé de venir lui-même dans un corps de chair qu'on appelle Jésus. On n'en dira pas assez. Depuis que nous avions commencé cet échange, messieurs Medusa, je ne vous ai pas encore entendu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous véhiculez comme connaissance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous véhiculez comme savoir. Je ne sais pas ce que vous véhiculez comme opposition. Je venais de vous dire ici que l'Africain, c'est même par méconnaissance que nous nous appelons Africains, parce que Africa, ce n'est pas un nom qui est venu de nous. Un général européen, il a donné son nom, il a baptisé notre continent de son nom, et cela ne nous identifie pas comme tel. Mais nous, les peuples bantous, de ceux-là dont il s'agit, dans mon cas, nous connaissons Dieu par son nom. Et lorsqu'il était venu dans un corps de chair, il a choisi de naître dans un corps qu'on appelle Jésus. Et si vous retournez la carte d'Afrique, la carte du monde, vous allez découvrir que Jésus, Merci. je vais terminer mon dernier mot, Jésus n'était pas né au Moyen-Orient, Jésus est né dans l'Afrique centrale. Je vais les démontrer après ma prochaine prise de parole. Ok, intéressant. Les amis, tapotez s'il vous plaît. On tapote. Alors, bah écoutez, on va passer quand même à une autre question. Après, vous pourrez justement rebondir. Donc, si vous voulez, hein, ben on continue toujours dans notre série de 6 minutes. D'accord. Monsieur Medusa, comme ça, vous allez justement revenir. Bon, je pense que la question que je vais poser, ça va rimer à ce qu'il a dit tout à l'heure, le dernier, ce qu'il a dit. C'est intéressant quand même. Non, là, ce ne serait pas, là, ce ne serait pas équitable. Équitable. Ok, allez-y, je vous donne vos 6 minutes. En fait, pour commencer une nouvelle série, il faut que je finisse parce que comme c'est lui qui a commencé, c'est moi qui dois terminer. Si c'est lui qui commence et lui qui termine, il aura eu plus Ah oui, de c'est temps. effectivement. Quand je vais terminer, après vous me posez maintenant la question, c'est moi maintenant qui démarre la nouvelle série. La nouvelle série, effectivement. Très bien. 6 minutes, allez-y. Moi ou bien lui, ça dépend. Alors, je t'ai posé une question depuis le début. Et les 800 personnes qui sont là ont vu à quel point tu as soigneusement évité la réponse. Celui qui évite la réponse, c'est parce qu'il n'en a pas de réponse. Je t'ai demandé qu'est-ce que ton christianisme a apporté aux peuples africains que ces peuples-là ne connaissaient pas avant l'arrivée du christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme. Réponse 0. Tu n'as rien apporté comme réponse. Tout le monde t'attendait sur ça. Et là encore, tu as la chance, je ne suis même pas à 10% de mes capacités. Les gens me connaissent quand je suis à 10%. Là, je ne suis même pas à 10%. Je suis dans la cuisine, hein, avec des tomates. Tu vois, je coupe des tomates. Je suis à la cuisine. Vous sentez même le son est différent. Je suis dans la cuisine en train de préparer. Je coupe les oignons. Quand tu parles, je ris seulement en coupant les oignons. Parce que ce que tu racontes n'a pas de sens. J'ai même pas le besoin d'aller m'asseoir correctement pour préparer les dossiers, les documents, pour ouvrir la caméra, montrer les preuves. Ça va servir à quoi? Donc, je ne suis même pas à 10% de mes capacités. Maintenant, imagine si j'étais à 90% de mes capacités. Tu t'imagines un peu? Là, tu as la chance. À quel état on t'aurait retrouvé à la fin du live? Bon. Je vais répondre à la question du live finalement parce que bon, ce que tu as dit ne mérite pas d'être répondu. Entre la culture africaine et le christianisme, quelle est la voie à suivre pour l'Africain? Bon. Des peuples qui se respectent sur cette planète suivent la voie de leurs ancêtres. Oui, je ne suis pas à 10%, je dois être dans les 3%, un truc comme ça. Peut-être. Suivent toujours la voie de leurs ancêtres. Lorsqu'on a amené le christianisme en Chine, les Chinois ont dit, nos ancêtres
n'ont pas connu ce Jésus. Jésus ne nous a pas parlé de ses ancêtres. Nous, on suit nos ancêtres. Et comme pendant des siècles, pendant des millénaires, nous avons eu des grands empires, des grandes civilisations sans Jésus, et que nos ancêtres ne nous ont pas demandé de le suivre, eh bien, ils ont dit aux prêtres qui apportaient Jésus à l'époque, aux prêtres européens, repartez avec votre Jésus. Nous, on va continuer avec Confucius, avec le taoïsme, qui est la vénération des ancêtres. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des Chinois sont des confuciens et des taoïstes. C'est-à-dire que la culture chinoise authentique, le taoïsme qui est un ensemble de philosophies de vie, et aujourd'hui, ils sont les premiers dans tous les domaines économiques, culturels, scientifiques, ainsi de suite. Quand un enfant chinois naît, on l'apprend. La science, la connaissance et tout, on ne l'amène pas à aller se vautrer dans des religions. Quand un enfant chinois naît, pour la grande majorité des enfants chinois, eh bien, on leur apprend à respecter, à honorer les ancêtres chinois, la culture, l'identité chinoise, à toujours la faire rayonner et à embrasser la science, la connaissance, à se débarrasser au maximum des croyances. C'est ça qui fait développer un pays. Tu ne te débarrasseras pas du M23 avec les prières et avec Dieu. Tu ne vas jamais te débarrasser de la pauvreté, tu ne vas jamais te débarrasser des koulouna avec des prières. Prie autant que tu veux, ça ne fera que s'empirer jusqu'à ce que tout le pays disparaisse. Tu ne vas pas te débarrasser des Occidentaux, de Kagame avec la prière, avec Dieu. C'est avec la connaissance, c'est avec l'intelligence, non pas avec la croyance. C'est avec la dignité, avec l'honneur de tes ancêtres. C'est ça. Parce que ton pays est un pilier pour l'Afrique. Il y a un intellectuel qui disait que l'Afrique a une forme de fusil dont la gâchette se trouve au Congo. Donc il faut réveiller le peuple congolais. Tu dois participer à réveiller le peuple pour activer cette gâchette qui fera mal à l'Occident. Mais pas dans notre pays, nous sommes là à prier matin, midi et soir, ça n'a pas de sens. La voie à suivre, c'est la culture, c'est la tradition africaine, parce que c'est ça qui constitue la dignité de notre peuple. La voie à suivre pour un juif, c'est ce que ses ancêtres lui ont enseigné. Voilà pourquoi il dit « Dieu de mon ancêtre Abraham, Isaac et Jacob ». Mais on t'a tellement pissé dans le cerveau, on t'a tellement aliéné, que tu en viens même à négrifier Jésus. Quand on a aliéné quelqu'un et que la personne est incapable d'abandonner les chaînes mentales, il commence maintenant à s'approprier les bêtises que le colon lui a dit. Parce qu'il ne veut pas l'abandonner. Maintenant, il commence à dire, Jésus est né au Congo. Mais vous êtes comment même, hein? Donc Jésus est maintenant né en RDC. Donc Jésus était noir. Tu as eu une preuve de ça? Pourquoi vous faites tout? Qui vous livre même? C'est qui votre dealer? Ce que vous prenez là, moi je trouve que c'est trop puissant. Ça dépasse toutes les drogues qu'il y a sur la planète. Comment ça Jésus est né maintenant au Congo? Bon, va en Israël, va dire ça aux Juifs maintenant. Ou va dire ça au Vatican. Michel Audiard avait raison. Ils osent tout et c'est à ça qu'on leur reconnaît. Otep. Merci beaucoup. Alors, je pense que Monsieur Medusa a fait un lapsus. Monsieur Standby Congo a dit en Afrique centrale, pas au Congo, mais en Afrique centrale. Alors, c'est lundi, ça revient au même. Les amis, tapotez, tapotez, tapotez. Et merci beaucoup. Merci de bien vouloir vous abonner également. Donc, on doit avancer quand même. Donc, la question sera Monsieur Medusa. Voilà. Donc, c'est justement... on a commencé en fait à Monsieur Standby Congo qui avait justement pris le volet de la première question et ensuite Monsieur Medusa a terminé justement cette série justement des questions et réponses ou soit voilà entre les deux des 6 minutes. Maintenant on va poser la deuxième question à Monsieur Medusa qui va prendre le relais. Alors, après Monsieur Standby Congo qui va finir la deuxième question. Ensuite on lui posera la troisième question. J'espère que vous qui nous suivez, vous nous avez compris justement.